crânes. Aujourd'hui, nous allons poser une question sur la vie amoureuse et savoir quel avenir a cette relation à laquelle vous pensez. Quel avenir a cette relation? 3 messages différents. Choisissez le vôtre. Vous pouvez choisir le message numéro 1 avec l'agate rose, message numéro 2 avec l'améthyste, message numéro 3 avec la rose des sables. Vous trouverez dans la description les liens directs vers le moment de la vidéo qui renvoie au message qui vous concerne. On va commencer tout de suite avec le premier message. Quel avenir a cette relation? Si vous avez choisi l'agate rose, vous avez récemment dit non à quelqu'un. Vous avez récemment... le mot qui vient, c'est tuer. Je pense qu'il faut comprendre... vous avez refusé les avances de quelqu'un qui vous plaisait, mais qui n'était pas votre partenaire. Vous avez eu l'occasion de... Vous pensez de trouver l'amour ou un autre amour, un nouvel amour, et par fidélité, vous avez dit non. Mais vous regrettez. Et la question que vous vous posez, c'est quel avenir a cette relation dans laquelle je suis maintenant et pour laquelle que j'ai failli, que j'aurais pu changer, j'aurais pu quitter cette relation actuelle pour l'autre personne qui m'a signalé et signifié qu'elle m'aimait. Alors, quel avenir a cette relation dans laquelle vous restez par loyauté, par fidélité? Eh bien, les crânes disent que c'est un avenir radieux et que vous avez bien fait de ne pas succomber aux avances de l'autre. Vous avez eu raison de suivre votre cœur et de vous dire que, effectivement, la relation dans laquelle vous êtes actuellement est très heureuse et que même si parfois, et c'est normal, vous vous ennuyez un peu, vous êtes beaucoup mieux avec la personne qui est déjà dans votre vie et changer de relation, partir, faire autre chose n'apporterait que du malheur et de la souffrance. Donc les crânes tiennent à vous rassurer et à vous dire que vous pouvez avoir le cœur léger, que vous avez bien fait de rester dans votre relation, que son avenir est très beau, que vous allez encore avoir beaucoup de moments de bonheur avec cette personne avec qui vous êtes actuellement. Donc c'est un beau message. Bravo. On va écouter maintenant le deuxième message. Le message symbolisé par l'améthyste. Pour celles et ceux qui ont choisi le message derrière cet objet de l'améthyste, quel avenir a cette relation? Vous tenez beaucoup à votre relation actuelle, mais vous doutez des sentiments de l'autre. Vous doutez de la réciprocité. Vous avez l'impression d'être mal aimé. Vous avez l'impression d'être celui qui aime le plus. Vous avez l'impression que la situation vous glisse entre les doigts et c'est très désagréable. Vous vous posez la question de l'avenir de cette relation parce que vous avez peur qu'elle s'arrête. Vous avez peur d'être seul et vous avez peur de quitter, de vous faire quitter par cet amour que vous avez et auquel vous tenez très fort. Les crânes disent que vous manquez d'ambition et d'estime de vous-même. Vous valez beaucoup mieux que vous ne croyez. Vous êtes quelqu'un d'aimant, d'attentionné. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point l'autre tient à vous. Mais la personne avec qui vous êtes ne sait pas bien exprimer son amour et ne sait pas vous montrer suffisamment clairement qu'elle tient à vous aussi. Les crânes vous demandent de vous exprimer plus explicitement et d'aller demander de ce pas à l'autre s'il vous aime vraiment et s'il tient vraiment à vous. Vous avez un bel avenir dans cette relation qui va durer envers et contre tout, malgré des petits conflits, des petits accros et certains tourments occasionnels. Mais dans l'ensemble, c'est une relation heureuse qui devrait durer longtemps. Les crânes vous disent que vous n'êtes pas obligé de souffrir à chaque étape. L'important, c'est de vous exprimer et de dire sur le moment ce que vous avez sur le cœur.
votre partenaire ne vous en aimera que plus parce qu'il saura exactement qui vous êtes et ce que vous pensez, ce qui va augmenter l'intimité qu'il y a entre vous et donc accroître ce sentiment d'amour. Vous allez encore rencontrer quelques épreuves, mais l'issue sera toujours positive et ne fera que renforcer votre amour. Et c'est tout pour ce deuxième message. C'est plutôt un beau message. Et troisième oracle avec la rose des sables. Si vous avez choisi cette troisième réponse, vous avez passé un temps dans votre relation à vous, j'entends le mot enquiquiner, c'est drôle, à vous enquiquiner, à vous embêter, à vous forcer. Vous avez fait beaucoup trop d'efforts dans cette relation. Et la somme de vos efforts, la somme des soucis que vous vous faites, la somme des attentions que vous vous obligez à porter est bien supérieure à l'amour que vous recevez. Les crânes disent que cette relation a fait son temps, qu'elle n'a pas d'avenir et que vous devez trouver la force en vous de continuer votre chemin ailleurs pour être plus heureux, pour trouver quelqu'un qui vous aime plus, qui vous stimule plus, qui vous apporte davantage ce dont vous avez besoin. Mais les crânes disent aussi que vous êtes assez au clair avec vous-même et qu'au fond de vous, vous avez le cœur léger. Vous savez très bien que cette relation n'a pas d'avenir et il vous faut juste une petite confirmation, un petit coup de pouce pour vous donner le courage d'en sortir. Vous avez quand même un petit peu de tristesse après tous ces efforts, tous ces investissements, de devoir tout laisser tomber. Mais la vérité, c'est que la personne avec qui vous êtes, en fait, ne reçoit qu'à moitié ce que vous lui donnez. Et il y a peut-être aussi un schéma de relation pour vous qui devrait être un petit peu travaillé ou élucidé. Parce que vous avez aussi choisi quelqu'un qui ne vous rend pas bien ce que vous lui donnez. Et il faudrait veiller par la suite à sortir de cette boucle où chaque fois vous êtes celui qui aime plus, celui qui fait le plus d'efforts. Les crânes disent que c'est un problème profond chez vous, que là il faut que vous arrêtiez cette relation, mais que la prochaine pourrait bien être du même acabit, sauf si vous faites un réel travail sur vous. Les crânes disent que vous pouvez, vous devez, ce serait même sain pour vous de prendre un temps de pause, de vous octroyer quelques mois ou quelques semaines de célibat pour prendre le temps de regarder en vous, prendre le temps de la joie, de prendre le temps de la légèreté, vous amuser un petit peu et aussi peut-être faire un petit travail avec un professionnel de la relation ou quelqu'un qui soit psychologue par exemple pour simplement faire le point sur vous et arriver à percer ce problème qui vous empêche d'être vraiment heureux dans toutes vos relations. Voilà pour ce troisième message. C'était des beaux messages. Merci beaucoup d'avoir tendu l'oreille. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur dans vos relations et aussi pour celles et ceux qui doivent changer des choses, tout le courage et tout l'amour que vous méritez. À bientôt.